Le bois des Moutiers est situé à Varengeville, sur la côte normande, à 9 km au sud de Dieppe. C'est un endroit de passage obligatoire pour tous les amoureux des jardins. Les deux petites filles de Guillaume Mallet ont reçu en héritage de leur grand-père la passion de ce patrimoine familial. Claire Bouchaillé nous présente les origines de la maison et des jardins. Les créateurs sont mon grand-père Guillaume Mallet, le jeune architecte Edwin Lutyens, la paysagiste, la fameuse Miss Jekyll, qui a créé le style des jardins anglais comme nous l'entendons. Edwin Lutyens avait 29 ans quand il a construit la maison pour Guillaume Mallet en 1898. C'est une maison unique en France, inspirée par le mouvement Arts and Crafts. Le principe en était la défense du savoir-faire artisanal. Cela se traduisit par le culte du cottage. L'ambition de ce mouvement était de réunir les arts. Dans la maison du bois des Moutiers, le salon de musique tient une place respectée. Edwin Lutyens rassembla autour de lui les meilleurs paysagistes de l'époque, dont Gertrude Jekyll, l'une des principales paysagistes anglaises, influente et novatrice dans la première partie du XXe siècle. La maison et le jardin ne forment qu'une entité. Miss Jekyll aurait pu devenir peintre. Le principe des jardins de Miss Jekyll, c'était une succession de chambres, souvent reliées par des arches, pergolas, et dans chacune de ces chambres, elle donnait un thème. Celui-ci, par exemple, est le thème de la fleur blanche, qui est considérée comme une couleur en soi, et pour mettre en valeur les différents verts et différentes textures. Nous accédons à cette grande cour d'honneur qui est un parfait cercle et qui a une atmosphère très particulière à cause de tous ces parfums qu'elle renferme, et on a vraiment une impression de Méditerranée, de Côte d'Azur grâce à ce grand cyprès très ancien de 100 ans d'âge, accompagné de ce romarin et de cette rose de Chine très odorante également, comme tout ce qu'il y a dans ce jardin. Gertrude Jekyll a créé au bois des Moutiers le premier mixed border que l'on peut trouver en France. C'est une plate-bande fleurie dans laquelle les compositions de couleurs et de volumes sont étudiées avec précision.
C'est un véritable art qui résulte d'une bonne connaissance botanique et d'un sens artistique élaboré. Selon ses propos, tout jardin peut et doit devenir une œuvre d'art. C'était l'iris favori de Gertrude Jekyll et il s'appelle l'iris pallida ou l'iris de Florence. Et il a la particularité d'avoir des feuilles extrêmement grises et qui gardent leur couleur très très longtemps. Extrêmement parfumé. Chaque chose est calculée en fonction naturellement des saisons, au fil des saisons. Et c'est ça qui est difficile, c'est de faire le plan qu'il y ait un renouvellement constant. Nous arrivons à cette merveille, le mariage de viburnum, boule de neige, avec cette clématite montana, qui pousse très bien sur un mur au nord. Très vite, Varengeville est devenu un carrefour privilégié pour de nombreuses personnalités du monde de l'art et du milieu intellectuel. Dans ce lieu magique, on se plaît à évoquer les présences de peintres tels que Pissarro, Braque, Miro. Loin de toute mondanité, certains sont des familiers, d'autres des admirateurs. Le décor, l'environnement, tout a été conçu dans le but de permettre à chaque artiste d'exprimer pleinement et librement son génie. C'est au cours d'invitations ou de séjours que les hôtes ont pu développer des échanges ou établir de nouveaux liens. Jean Cocteau a raconté dans le Potomac son émerveillement en découvrant le bois des Moutiers. Au-delà des jardins, de l'autre côté de la maison, le parc du bois des Moutiers nous invite à la balade. Il s'étend sur 12 hectares. Vous voyez, un monde enchanteur émerveille le promeneur. Mon grand-père a planté le parc avec cette idée de clairières qui se succèdent et que l'on découvre toujours au détour d'un chemin. Il était très artiste et très sensible et il a pris grand soin pour que les couleurs s'harmonisent. Les azalées et les rhododendrons ont atteint un volume impressionnant. Ils participent magistralement à la réputation du bois. Ils ont été plantés dans un esprit presque impressionniste, de rapport de coloris. Je dirais que même elles me font penser aux associations de couleurs qu'aimait Bonnard. Et ce sont ces tons rose, safran, jaune pâle. Il faut vous imaginer que toutes ces fleurs embaument. C'est un parfum exquis de chèvrefeuille, très puissant mais qui n'est pas entêtant.
C'est un véritable bonheur de contempler et de se promener au milieu des massifs colorés qui peuvent atteindre 10 mètres. Le spectacle est majestueux. Claire Bouchaillé est amoureuse des plantes. Elle en possède une parfaite connaissance. Celui-ci s'appelle Daviesi. Il est transparent et ses boutons sont plus foncés que la fleur. Une grande délicatesse, une transparence que j'adore, qui me font penser au clair de lune. Si je mets ainsi l'accent sur les effets picturaux, c'est parce que c'est le genre de jardinage que je préfère, que je comprends le mieux et qui me semble susceptible de donner le maximum de plaisir. Nous pouvons apprécier les paroles de Miss Jekyll en parcourant avec contemplation le bois des Moutiers. Rappelons-nous les belles lumières du printemps et partons près de Dieppe, à Varangeville, faire la promenade du bois des Moutiers. Allons voir une maison qui se déploie dans son jardin, ou plutôt une maison dont le jardin serait la pièce principale. Franchissons le porche d'entrée et passons dans cette allée dont les murs s'écartent peu à peu pour mieux nous accueillir. De chaque côté se déroulent majestueusement ces larges plates-bandes qui, en leur temps, ont été le manifeste d'une nouvelle sorte de jardin. Ces mixed borders dessinés par Miss Jekyll et qu'elle venait d'inventer dans sa propriété du West Old Surrey. Déjà le perron nous accueille et nous surprend par son aspect médiéval. Passons la lourde porte en chêne de Hongrie et goûtons cette ambiance étrange qui suggère la fin du Moyen-Âge ou le début de la Renaissance, tout en dégageant un fort sentiment de modernité, d'épurement, de plénitude. Cette maison est le fruit d'une belle rencontre, celle d'un architecte, Edwin Lutyens, d'une artiste devenue créatrice de jardin, Gertrude Jekyll, et d'un heureux homme, Guillaume Mallet, esthète dans l'âme, qui les réunit ici pour créer un monde à la mesure de sa soif de beauté. Cet homme qui passa son adolescence en Grande-Bretagne ne pouvait pas être insensible au mouvement Art and Craft, contemporain de notre art nouveau, mais dont les bases sont bien différentes. Résumons. Art, qu'il n'est pas utile de traduire, et craft, qui concerne l'artisanat, le savoir-faire. Dans sa vision socialiste, le maître à penser de ce courant, William Morris, ne disait-il pas « J'ai essayé de faire de chacun de mes ouvriers un artiste. Quand je dis artiste, je veux dire un homme. » Regardons les détails de la maison pour le comprendre. Les portes sont travaillées comme des draps plissés. Pour chacune d'elles, pas un pli qui soit semblable. Admirons le travail de ferrure, pas une ne ressemble à l'autre. Art and craft, c'est le détail qui tue, pardon. C'est une sobriété magnifiée par un détail de fabrication qui n'est ni rapporté, ni bavard.
Ces reliefs en plâtre peint du sculpteur Robert Anning Bell, inclus dans les murs, donnent à chaque issue sa personnalité. Mais surtout, la maison est l'endroit privilégié d'où l'on entre dans le jardin par le regard. Chaque fenêtre est un point de vue pour l'admirer. Celle-ci propose un espace intime depuis lequel il est agréable de profiter de la douceur du jardin blanc. La grande fenêtre du salon de musique s'empare de la vue sur le bois au-dessous de la mer et la réfracte, la déforme presque comme un kaléidoscope. La maison s'empare du jardin, joue avec, c'est inouï. Retournons voir la couleur des pattes de verre de l'escalier. Elle nous parle de la mer, de ses teintes, comme le font dans le bois les cèdres de l'Atlas. Sortons profiter des douceurs du climat. Le jardin blanc est une autre pièce de la maison, abritée entre les haies d'ifs et ses murs semblables à ceux de la bâtisse. Il fait bon s'y asseoir dans les loges prévues tout exprès. Ici, en liberté, toutes les plantes nous promettent une floraison blanche alternée au rythme des saisons. Passons devant la pièce du croquet, un petit endroit d'herbe tondue où pratiquer ce jeu à la mode au début du siècle dernier. À propos des murs qui l'entourent, Jekyll nous dit « L'architecture anglaise est conçue pour être drapée de plantes. » En toute modestie, Lutyens offre la maison aux plantes grimpantes. Empruntons le long corridor. Cette magnifique pergola reprenant des détails de la maison se dresse sur de la brique et des tuiles plates. Foulons son dallage savant, profitons de son ombre pour découvrir les autres endroits, tous cernés de murs, des chambres à ciel ouvert. Quittons la salle du cadran solaire, admirons au passage l'étrange pignon de la maison. Nous voici sur la terrasse nord, là l'espace s'ouvre. Quittons le monde construit pour nous abîmer dans cet univers plus mystérieux, le bois. Passons par le cercle d'If, planté sur une sorte de tumulus, comme nous en ont laissé les Celtes, un lieu où l'on imagine volontiers voir les trois sorcières de Macbeth faire leur cuisine et leurs prédictions. Comme beaucoup d'autres à cette époque, Madame et Monsieur Guillaume Mallet pratiquaient le spiritisme. Passons quelques arbres et pénétrons les sous-bois. Cet endroit, il y a encore un siècle, était un pré à vaches. Avant d'installer tous ces rhododendrons, il fallait d'abord leur planter un ombrage, planter des milliers d'arbres, des espèces choisies, des pins, des hêtres, des cèdres de l'Atlas capables d'entretenir l'acidité du sol. En cette fin mai, les rhododendrons sont la gloire de la Valeuse. Les variétés les plus précieuses que M. Mallet commanda par dizaines chez les meilleurs pépiniéristes de France et de Navarre. Arrêtons-nous pour voir au travers des futaies l'église de Varangeville, accrochée sur sa falaise, où reposent Georges Braque et Raymond Roussel, à chacun son Afrique. À l'heure où sonne l'Angélus, planons sur ce sublime cumulonimbus rose, cette montagne du fabuleux X Allopéanum, ce rhododendron puissant obtenu à Cherbourg au XIXe siècle par M. Allopé. Un siècle plus tard, ces monstres magnifiques sont devenus des arbres passant la dizaine de mètres de hauteur. De surprise en surprise, goûtons au nectar du rhododendron Griffithianum ou laissons-nous surprendre par le rouge intense du rhodo ascote brillant. Mais ne ratons pas ces érables du Japon. Avant de descendre au pied des Lysiquitons. Avec regret, quittons le bois des Moutiers, avec l'impression d'avoir vécu quelques instants au cœur d'une utopie devenue réalité. Remercions tout de même ces prophètes, Adélaïde et Guillaume Mallet.